Hey, salut tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tuto. Tout d'abord, je tenais à remercier les tout derniers abonnés qui sont venus nous rejoindre. Voilà, en particulier des amis du club d'aquariophilie de Saint-Adrette. J'en profite pour leur faire une petite pub. Le club d'aquariophilie de Saint-Adrette, c'est une bande de passionnés d'aquariophilie, pas ceux qu'on trouve comme vendeurs dans les magasins, non, de vrais passionnés qui vous trouveront les réponses à vos questions. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs le mercredi et le samedi à la permanence qui a lieu de 17 h à 19 h. Vous ferez vraiment de belles rencontres. Voilà, il se trouve pour info à Saint-Adresse, au Havre, dans les sous-sols de l'école. C'est une rue ou route de Vittenval. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'impression 3D. Donc voici une imprimante 3D qui m'a été prêtée par un ami, Stéphane. Merci Stéphane. Donc pourquoi il me l'a prêté? C'est parce que certains bricoleurs vont démonter des choses pour regarder pourquoi ça fonctionne plus. Moi j'aime bien démonter des choses pour regarder comment ça marche et pourquoi ça marche. Voilà. Donc là aussi je me suis dit je vais m'en fabriquer une. Et là on m'a dit Jean-Luc, non, je suis un bricoleur. Alors on va fabriquer cette imprimante. Alors cette imprimante elle se trouve aussi, on peut la trouver toute montée pour une valeur de 400 €. Voilà. Ou alors vous pouvez l'acheter en kit à monter soi-même. Là il y en a pour 300 €. Donc je me suis dit si on la trouve en kit, ça doit être possible. Alors avec des choses que j'ai récupérées, vous allez voir dans les prochains tutos, parce que je vais le faire en plusieurs parties. Parce que là aussi, plusieurs abonnés m'ont dit Jean-Yves, tu saoules avec tes vidéos qui sont toujours trop longues. Je sais, les vidéos sont longues, mais j'aime bien être précis dans ce que je fais, précis dans ce que je dis, pour que vous compreniez bien comment je fais les choses. Voilà pourquoi je m'éternise un petit peu. Alors je vais faire ça en plusieurs parties. Voilà, avec des choses qu'on va pouvoir récupérer. Alors, dans un premier temps, on va trouver pas mal de choses, comme les pièces, comme ça. Alors, je vais approcher la caméra. Donc, on verra beaucoup de pièces que l'on ne pourra pas trouver. C'est toutes ces choses, comme toutes les parties plastiques de la carcasse de l'imprimante. Alors, il y en a pas mal, mais ça, vous ne pourrez pas les trouver, c'est pas évident. Alors, moi, je les ai trouvés, j'ai trouvé quelqu'un qui me les a fabriqués. Alors, il faut savoir que toutes ces pièces, comme ça, tous les plastiques, sont faites avec cette imprimante. Voilà. On va dire qu'elle fabrique ces pièces elle-même. Voilà, comme la tête, la tête d'impression. Voilà. Alors, toutes ces pièces, je les ai fait imprimer par quelqu'un que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Quelqu'un de très gentil, très consciencieux dans son travail. Voilà. Je vais vous montrer donc les pièces une fois imprimées. Alors, donc voilà, toutes les pièces. Voilà. Ce sont des pièces en PLA qui donc là c'est le côté, voilà, c'est les côtés. Là vous retrouvez la tête d'impression ici, voilà, comme ça, voilà. La tête d'impression. Voilà. Donc la personne que je vous parlais va vous imprimer, le contacter de ma part, je vous mettrai son adresse mail dans les... Voilà, je mettrai les liens dans la description.
vous pouvez le contacter, vous lui dites que vous venez de ma part, il me connaît bien, et ça va vous coûter 55 € frais de port compris. Donc là, vous serez tranquille pour commencer l'imprimante. Voilà, c'est aussi ce qui va vous coûter le plus cher. Donc pour vous dire, 400 €, là on arrive à 55 €. Je vous assure que tous les autres accessoires coûteront beaucoup moins cher. Je vous expliquerai dans les autres parties. Donc voilà pour cette partie-là. Et je vais vous montrer maintenant ce qu'on peut fabriquer avec l'imprimante 3D, parce que ça s'arrête pas non plus à imprimer des figurines ou des choses comme ça. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, on peut faire tout un tas de choses. C'est vraiment à l'infini, puisque tout ce qui est en plastique pourra s'imprimer avec l'imprimante. Voilà, notamment des pièces pour les filtres extérieurs, les hélices, même plein de choses pour le modélisme. Enfin, là vraiment, tout le monde est concerné par l'impression 3D, puisque on peut aller jusqu'à faire des drones, on peut faire des hélices de drones, des hélices pour les bateaux, ça peut aller vraiment dans beaucoup de choses. Avant de nous quitter pour cette première partie, encore une chose qu'on peut faire à l'imprimante 3D dont je me sers assez souvent, c'est cette petite tétine. Voilà, sur mon pistolet à colle. C'est bien pratique, je vais vous expliquer. Parce que parfois il y a des endroits qui ne sont pas accessibles, parce que tout simplement on ne peut pas incliner pour faire le jour. Je vais me rapprocher pour que vous voyez mieux. Voilà, vous voyez parfois on veut passer le silicone comme ça et on ne peut pas aller dans le coin parce qu'on ne peut pas non plus incliner le pistolet. Alors regardez, je vais essayer d'approcher. Vous voyez la tétine, elle se plie comme ça, comme dans tous les sens. Voilà, comme ça, ou comme ça. Voilà. Alors c'est bien pratique parce qu'on l'incline comme ça et le pistolet reste toujours droit. À mon avis, vous allez trouver ça quand même utile. Ah oui, que c'est quand même bien utile. Et vous allez me dire, bah oui, mais c'est jetable. C'est jetable, puisque la colle, vous voyez, qui reste dans la tubule, enfin la tétine, oui voilà, appelez ça la tétine. Et ben regardez, ça se démonte. Voilà, là, je démonte comme ça, et là aussi je le démonte, et la colle qui est à l'intérieur, la colle qui est à l'intérieur, bah, s'enlève, vous voyez,
Et voilà. Donc là, il y a encore le petit bout. Voilà. Voilà. Et ça. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que ça se remboîte. Voilà. Et voilà. Et on a de nouveau la tubulure prête à, enfin la tétine prête à l'emploi de nouveau. Voilà. Donc c'est bien pratique. Je vous mettrai le fichier STL un peu plus. Je vous expliquerai tout d'abord. On va faire les choses pas à pas. Ce qu'est un fichier STL, ça je vous l'expliquerai aussi. Mais ça, c'est fabriqué avec l'imprimante 3D. Voilà. Donc c'est bien pratique. Donc il vous reste à demander à Alexandre, hein, puisque c'est son prénom, de vous faire toutes les parties plastiques pour pouvoir commencer l'imprimante. Là, donc je vous mets dans la description son adresse mail, hein. Vous le contactez de ma part, hein, vous dites que vous venez de la part de Jean-Louis, et il va vous faire donc ces fichiers. Il doit les avoir, les fichiers STL. S'il les a pas, vous me contactez, je vous les envoie. Les fichiers STL, comme je vous l'ai dit, je vous expliquerai plus tard. On va faire chaque chose par étape. Les fichiers pour fabriquer toutes les parties plastiques. Hein. Donc je vous rappelle, 55 €, il va vous demander, frais de port compris. Voilà, rien à régler en plus. Et là, on pourra commencer l'imprimante. Voilà. Dans la partie numéro 2, on va commencer à lister tous les accessoires qu'il va nous falloir. Il y a certaines pièces que vous allez pouvoir avoir dans les magasins de bricolage, certaines pièces que vous serez obligé de prendre chez le fabricant, mais c'est vraiment très peu, c'est pas très cher. Vous allez voir, en plus il livre rapidement, hein. Moi j'ai commandé le vendredi la pochette de vis, tout ce qui est visserie, qu'on ne trouvera pas ailleurs malheureusement. De toute façon ça coûte 10 €, enfin je vous expliquerai tout ça dans la partie 2. J'ai commandé le vendredi et le samedi on m'a dit que c'était arrivé au point relais. Donc vraiment, j'ai vraiment été épaté moi-même. Mais sinon c'est livré dans la semaine. Voilà. Et d'autres pièces qu'on sera obligé de commander en Chine. Alors là il faudra attendre 3 semaines minimum pour avoir les pièces. Mais c'est vraiment dérisoire le prix. Je vous expliquerai tout ça. Donc je résume. Je vous mets l'adresse mail de Alexandre pour qu'il vous fasse les pièces, à moins que vous connaissiez quelqu'un de votre entourage qui a une imprimante 3D qui peut vous les faire aussi. Hein. Voilà. Aussi, là aussi, il ne faut pas être pressé, hein, parce qu'il y a certaines pièces où il va peut-être falloir 10, 12, voire 15 heures pour la fabriquer. C'est assez long. Donc, soyez patient avec Alexandre, mais vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. Vous pouvez le contacter entre-temps pour demander des nouvelles, de l'évolution du travail. Il vous répondra rapidement et gentiment. Voilà. Et c'est tout pour le moment. Moi, je vais commencer à faire la vidéo pour la partie 2. Si vous n'avez pas encore reçu les pièces, c'est pas grave, vous pouvez visionner la vidéo. Et une fois que vous avez les pièces, vous reviendrez sur la vidéo. Suivre le début du montage. Voilà. Moi, sur ce,
Je vous souhaite un bon match aussi, hein, voilà. Et mais oui, on est en train de gagner la Coupe du Monde, voilà, faut peut-être pas rêver, enfin c'est à mon avis, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, je vous dis à bientôt, allez les Bleus, et puis, je vous mets aussi mon adresse mail pour me contacter directement. Si vous avez quoi que ce soit, un petit souci pour le montage, ou des questions sur l'imprimante 3D, n'hésitez pas à me contacter. Sur mon adresse mail, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour que je vous réponde. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!